Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la pile à lire du mois de septembre. Voilà. Donc, je l'ai faite assez courte. Je crois qu'il y a quand même 10 livres, hein. Mais j'ai essayé de choisir pas trop de romans parce que j'ai toujours pas fini ma pile à lire de l'été, parce qu'on est encore en été, hein, jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc voilà, j'avais envie d'avoir encore un peu de temps pour pouvoir terminer ma pile à lire de l'été. Mais il y a quand même certains romans qui me font ultra envie pour septembre et que j'avais envie de vous montrer tout simplement. Donc on va s'attaquer à ça et je vous montre ça tout de suite. Alors déjà, je pense que vous n'allez pas être étonnés, hein, j'aimerais continuer la saga du département V, donc je vais lire le tome 3, Délivrance, de Jussi Adler-Olsen. Il est un peu plus gros que les autres, mais alors j'aime tellement, mais tellement cette saga que en fait j'ai très hâte, j'avoue, d'y retourner. Vraiment. Et puis dès que j'aurai commencé celui-ci, je commanderai le tome 4. Oui, je suis comme ça, voilà. Étant donné que le tome 4 est sorti ou va sortir, bon, moi je l'ai reçu là tout juste, donc voilà, du coup je me suis dit que j'allais lire le tome 3, donc le tome 3 de la saga de l'anti-magicien, donc il s'appelle L'Ensorceleuse, donc de Sébastien de Castel. C'est une saga que j'aime beaucoup, qui parle de magie, où il y a Raikis qui est un chat-cureuil, qui est très drôle, c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est vrai que j'aime bien cette saga, je m'y sens bien et je suis très contente de pouvoir continuer, surtout que voilà, je vais pouvoir lire le tome 3 et du coup je pense que le mois prochain je lirai tranquillement le tome 4, donc voilà, c'est plutôt cool. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques sagas, hein, dans cette palle, puisque j'ai envie d'avancer un petit peu en fait, et je dis ça et là je vous chope un one shot. Un livre que j'ai pas eu le temps encore de lire là sur l'été, donc je vais le lire ce mois-ci, puisque pour moi c'est clairement un livre qui sent l'été. Donc Ciao Bella de Serena Giuliano, qui parle d'une jeune femme qui a beaucoup d'angoisse et qui décide d'aller voir un psy. Donc je pense qu'on va un peu remonter dans son passé, dans son histoire, et apparemment c'est très drôle, très touchant aussi, et j'aime beaucoup suivre, je vous l'ai déjà dit, Serena, donc Si by Serena, ou Si by Si, je ne sais plus comment s'appelle son compte. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle peut nous proposer, et voilà, je crois que ça parle d'Italie, etc. Donc là, je vais terminer deux sagas. Donc je vais terminer Sherlock et Moria de Ridley Pearson. Donc c'est le dernier tome, la dernière manche. Je vous ai pas parlé du tome 2 en point lecture parce que je voyais pas trop l'intérêt. Ça faisait tellement longtemps que j'avais lu le tome 1 que je me suis dit que j'allais attendre de terminer la saga pour vous parler de l'intégralité de la saga. En tout cas, c'est une saga que moi j'aime beaucoup, une réécriture que j'aime beaucoup. Même si le tome 1 avait quelques petits... J'étais restée un peu sur ma faim, on va dire, était très introductif. Ça n'empêche que dans le 1, dans le 2 j'étais à fond, et là dans le 3 je pense que ça va clore l'histoire. Et il fait 400 pages, j'avais l'impression qu'il était tout petit, c'est pour ça que je regardais. Voilà, ils sont tout holographiques comme ça, ils sont super beaux, et j'ai méga hâte de me replonger dans cet univers. Voilà. Pour terminer une saga, je vais également lire Le Goût du danger, donc le tome 3 de Erin Beatty. C'est la saga La couleur du mensonge, c'est une saga fantasy que j'aime énormément parce que j'aime beaucoup l'héroïne Sage, que je trouve vraiment badass et vraiment intéressante. J'ai lu le tome 2 il y a très peu de temps, je l'avais fait exprès hein, parce que je voulais pouvoir enchaîner, et je me retenais un petit peu pour attaquer le tome 3, je m'étais dit allez, tu attends septembre, tu te fais un petit kiff en septembre, et je pense que je vais me faire un petit kiff début septembre, hein, parce que je l'attends depuis pas mal de temps, c'est des petites bricasses mais elles se dévorent. Et j'ai super hâte de me replonger dans cet univers, surtout qu'à chaque fois l'autrice arrive à, en gardant une même trame de l'histoire et des personnages, elle arrive à se renouveler constamment et à souvent mettre en avant ce personnage féminin qui est Sage, qui ne s'écrase pas devant l'homme et devant l'amour, et ça j'aime beaucoup. Ensuite un roman qui me fait hyper envie, que j'ai reçu là il y a vraiment peu de temps, donc Ambition de Yann Dubo chez Snag. Donc c'est un univers où chacun va renoncer à ses droits, tout ça pour avoir en échange le bonheur, mais je pense que ça va partir en cacahuète. On admirera le travail fabuleux d'Aurélien Polis, hein, comme d'habitude, c'est somptueux, cet illustrateur a un talent incroyable. Alors j'ai eu tous les avis sur ce roman, j'ai des gens quand je l'ai présenté qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, et d'autres qui m'ont dit que c'était de la bouse. Voilà, hein, c'est pour pas dire autre chose. Hein. Donc j'ai hâte, vraiment. En fait, quand vous êtes aux extrêmes comme ça et que je vois pas de personnes qui me disent ouais c'était sympa, tu vois, juste le milieu, quand vraiment vous êtes en mode c'est trop de la bombe ou c'est trop de la bouse, je suis franchement trop curieuse et je suis en mode oh là là, je veux savoir, et j'ai envie de savoir ce que moi, tu vois, je vais ressentir. Donc j'ai vraiment hâte, et du coup il va y passer en mois de septembre, c'est sûr. Un autre roman qui me fait super envie, mais alors my god la bricasse,
Voilà, donc je vais lire La Fabrique des Salauds de Criss Cross. Je ne vous remets pas la musique parce que j'ai eu la musique Jump Jump dans la tête pendant 3 jours. Donc on arrête les conneries. Donc c'est un beau bébé. Bizarrement, quand on le regarde comme ça, il fait vraiment gros. Mais en fait, je crois qu'il fait pas 1000 pages, hein, il fait allez, 900 pages. Mais on a l'impression de bien plus. J'ai super hâte de lire ce roman. Je vais essayer de le faire en miettes de pavé, comme dit Pico. Parce que je pense que ça va être peut-être compliqué sinon. Ça se trouve, je dis ça, mais ça se trouve, il va être tellement prenant que je vais pas réussir à le lâcher et que je vais le bouffer sur 2-3 jours. Je ne sais pas. En tout cas, j'avoue que j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère que le confort de lecture sera présent. En tout cas, je trouve que déjà au niveau qualité, tu vois, quand tu le mets comme ça, le dos, je sens bien en mettant ma main que le dos ne se fragilise pas du tout. Donc je pense que niveau confort de lecture, ça va être plutôt sympa, je pense. Bref, j'ai hâte de lire cette épopée familiale, de voir ce qui s'y passe et de voir pourquoi il est aussi... Enfin, les chroniques que j'ai lues, alors c'était dans la presse, mais voilà, tout ce que j'ai pu lire dessus était assez... donnait vraiment très envie en fait, donc j'ai hâte de vous en parler. Je sais que vous êtes pas mal à attendre aussi d'avoir des retours sur ce livre. Pas forcément les miens, mais des retours quoi, parce qu'effectivement il coûte quand même 25 €. J'ai pas regardé à combien il était en numérique, mais c'est vrai qu'il n'est pas donné et je peux comprendre hein, qu'on ait envie d'attendre. J'ai pris un grand risque aussi en l'achetant parce que j'achète plus souvent du young adult, ça coûte moins cher, ça coûte 10 balles de moins quoi. Donc là, c'est vrai que ça a fait un joli trou dans mon budget livre, voilà, donc on verra. Je vais acheter que de la VO maintenant, ça coûte moins cher. Après celui-là, voilà quoi. Et le dernier livre en français que j'ai mis dans cette pile à lire, il s'agit de Loup après tout, de Jérôme Leroy, donc c'est le tome 1, Le Grand Effondrement, chez Syros. Quand je l'ai acheté, je vous ai dit hein, que j'avais vraiment très envie de le lire, c'est du post-A, j'adore le post-apo, donc voilà, j'ai vraiment trop envie de le lire. Je crois que le 2 sort bientôt, je sais pas, je suis pas du tout les sorties... octobre 2019, donc oui, il sort bientôt, c'est écrit derrière. Et le tome 3, il sort en 2020. C'est vrai que voilà, je disais que je suis très peu les sorties de chez Syros, donc voilà, mais ouais, j'ai vraiment envie de le lire, et la couverture est vraiment chouette. On a du vernis sélectif juste là, vous avez les reflets de ma vitre, donc vous voyez pas, mais il y a le vernis sélectif qui est là, mais pas là, enfin ça fait un... C'est assez joli. Donc voilà. Pour les lectures françaises, c'est terminé. Je vais vous présenter maintenant les 2 romans VO que j'ai prévu de lire ce mois-ci. J'ai décidé de prendre le temps hein, de me remettre à lire de la VO parce que c'était pas faute d'envie, c'était vraiment juste le fait de pas prendre le temps, de pas me poser pour le faire, le fait aussi que mes voisins sont très bruyants et que du coup quand il y a du bruit, lire en français c'est déjà compliqué, mais alors lire en anglais pour moi c'est impossible. Donc j'avais lâché l'affaire en fait depuis quelques temps et en vrai à chaque fois que je regarde ma pile à lire en VO je suis dégoûtée parce que tout me fait trop envie, c'est un truc de fou. Du coup j'ai décidé que il fallait que je prenne le temps et que voilà, j'avais le temps en fait, j'étais pas, voilà, je peux prendre le temps de lire en anglais, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai décidé d'inclure 2 romans VO, alors que 2 parce que bah c'est la moyenne. En juillet j'en ai lu 2, en août j'en ai lu 2, voilà, 2 c'est bien. Voilà, donc j'ai pris 2 romans qui étaient dans ma palle, qui me faisaient très envie au moment de leur sortie, et qui me font toujours très envie. Donc le premier il s'agit de What I Lost, de Alexandra Ballard, c'est chez Squarefish. Je crois qu'on parle d'une adolescente qui veut perdre du poids, mais je crois que c'est surtout par rapport à sa mère qu'elle doit en perdre. Je me souviens plus très bien de tout, mais je sais que vraiment toutes les chroniques que j'avais pu voir sur ce roman m'avaient vachement intriguée, que j'avais très envie de le lire. C'est du contemporain young adulte, donc normalement c'est assez facile à comprendre. Donc j'espère que ça va le faire. Il est pas si court que ça, il fait 400 pages, mais voilà, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment assez aéré, donc assez agréable à lire je pense, et franchement j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Du coup pour le deuxième je me suis dit que j'allais aller dans un univers un petit peu plus fantastique, fantasy, et j'ai choisi celui-ci qui me fait mais tellement envie, donc Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher. Donc Tom Fletcher je pense que vous le connaissez, hein, voilà, il est assez connu. Moi ce que j'ai aimé de lui c'est le Noël aux Ors, voilà, que d'ailleurs je me suis recommandé d'occasion en VO, peu importe, parce que le tome 2 du Noël aux Ors sort en octobre, et je crois que c'est Noëlosaurus, je sais pas quoi avec la sorcière, il y a une histoire de sorcière, et je suis trop contente, donc je l'ai précommandé, hein, forcément, et je me suis dit, bah tiens, t'en as un autre de Tom Fletcher dans ta palle, vas-y, il est magnifique, voilà, hein. Il est splendide ce roman. Voilà, en gros ils te mettent derrière la première fille qui est née en 50 ans et elle s'appelle Eve.
voilà. A priori, les filles n'arrivaient plus à survivre. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de le lire. C'est écrit assez... Voilà, je pense que c'est pareil, ça va être assez agréable à lire, sauf si l'anglais est incompréhensible. Mais voilà, 400 pages, mais pour l'instant, ce que j'ai lu de Tom Fletcher, j'ai réussi assez facilement à le lire. Donc je me dis, allez, pas de raison d'avoir peur. On verra. S'il y en a qui l'ont, parce que je sais que je l'avais montré en story Instagram et quelqu'un m'avait dit « Ah, je l'ai, moi aussi je l'ai pas sorti ». Si ça vous tente et que vous l'avez, envoyez-moi un petit message et on se lit ça ensemble. Donc voilà, je vous ai montré la pile à lire que je me suis prévue pour le mois de septembre. J'ai aussi une espèce de micro pile à lire graphique que je vais pas vous montrer là, tout simplement parce que je vais organiser un week-end en bulle au mois de septembre. Ce sera, je crois, le week-end du 14, si je me trompe pas dans les dates, je vous en reparlerai. Donc oui, je pense que c'est le week-end du 14 septembre. Un petit week-end en bulle et j'ai pas mal de bulles à lire, donc je vous les montrerai à ce moment-là, ce sera plus simple en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander si je fais le truc du Pumpkin Autumn Challenge, je crois que c'est dans ce sens-là. Donc bah voilà, vous avez vu que si je fais une palle pour septembre, c'est que non, hein, tout simplement. Vous savez que je suis pas très fan des challenges saisonniers. C'est vraiment pas quelque chose qui me... je sais pas, je trouve ça trop long, sur 3 mois, c'est trop long pour moi. Voilà, du coup, je vous ferai une pile à lire aussi pour octobre, et pour novembre, et pour décembre. Voilà. Du coup, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont plutôt les livres que vous voulez absolument lire là au mois de septembre. Ça me fera toujours kiffer, puis ça me donne toujours plein d'idées que je rajoute à ma wishlist. Voilà, continuez à faire gonfler ma wishlist. Et voilà, donc je vous attends dans les commentaires. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.